Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un basketteur. Step back. Vous avez la piste, vous avez la ref, bien sûr que vous avez la ref. On va parler de James Harden. James Harden a longtemps été considéré comme un basketteur qui n'a pas l'étoffe d'un gagnant. Plus concentré sur des performances individuelles qui font en sorte qu'il puisse avoir des records, empiler les records individuels. En fait, c'est le gars qu'on a toujours estampillé comme le gars trop individualiste qui ne peut pas porter une équipe vers un titre NBA, qui est juste là pour faire ses stats, ses perfs, sa technique, etc. Et ça s'illustre d'ailleurs dans les commentaires qu'il a souvent eu, notamment le commentaire qu'il a eu à avoir face à Giannis Antetokounmpo en le traitant de joueur tout droit, sans technique, sans être capable de produire du beau jeu. C'est un artiste, James Harden. Et son arrivée à Cleveland a démontré plusieurs choses, qu'il a toujours envie de gagner. Aujourd'hui, James Harden, c'est un athlète qui est accompli du point de vue récompense individuelle, mais en termes de récompense collective, c'est ce qui manque cruellement à son palmarès. Et aujourd'hui, en faisant le move de se retrouver à Cleveland, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Parce que on l'a souvent considéré comme un athlète perdu. Et s'il y a une personne qui maîtrise très bien ce qu'il fait de sa carrière, eh ben c'est bien lui, James Harden. Son transfert à Cleveland n'était pas un hasard. C'était simplement un calcul bien rodé. Alors, ne parlons pas d'ego, parlons juste des faits. Pourquoi James Harden aujourd'hui se retrouve à Cleveland? C'est parce qu'il a bien ciblé l'équipe dans laquelle il avait encore une opportunité d'atteindre la seule chose qui lui manque aujourd'hui, qui est un titre NBA. Et pour ça, Cleveland était un super candidat. En termes de concurrence interne, elle était saine parce qu'il prendrait la place d'un meneur qui a fait le chemin inverse, Darius Garland. La concurrence était claire dans le sens où il allait avoir la possibilité de jouer tel qu'il est. On dit souvent que James Harden, c'est un système à lui-même. Et le fait de se positionner à Cleveland fait en sorte qu'il aura la possibilité de sécuriser plusieurs aspects du jeu, notamment la gestion du tempo, parce que ce qui lui est demandé, ce ne sera plus de scorer 35 points par match, parce qu'à côté de lui, il a un athlète qui est là et qui va faire le job, à savoir Donovan Mitchell. Donc, c'est clair que James Harden, il a bien visé le fait d'atterrir à Cleveland. Et en plus de ça, ça a été bien mené dans le sens où, depuis le début de la saison, il s'est remis en valeur, dans le sens de tenir l'équipe des Clippers. Et au final, ça a permis de lui donner de la visibilité et d'avoir plusieurs possibilités de points de chute. Et dans ces points de chute prioritaires, Cleveland était le haut du panier. Pourquoi? Parce que c'était l'équipe qui avait vraiment besoin de ce qu'il pouvait apporter à une équipe et qui, en plus de ça, qui allait lui proposer le contrat, mine de rien, qui allait lui permettre de sécuriser des revenus sur le long terme. Alors, la NBA est quand même un environnement très concurrentiel, dans le sens où quand vous avez l'opportunité d'accrocher un contrat, faut pas louper cette opportunité parce que avec les blessures, vous pouvez être coupé. Donc, vous avez la possibilité de ne pas aller au terme d'un contrat, donc de toucher les revenus liés à la signature. Même si vous signez, vous êtes quand même assujetti au fait de pouvoir délivrer des performances. Donc, les contrats qu'on signe en NBA, mine de rien, ce sont des contrats qui ont des gros montants, mais c'est quand même des contrats qui sont conditionnés à la présence sur le terrain parce que plus vous passez du temps sur le banc ou plus vous passez du temps blessé, moins votre contrat devient intéressant pour la franchise qui vous l'a donné. Donc, vous avez des risques de vous faire couper. Et James Harden est à l'étape de sa carrière où il n'a plus besoin de sécuriser parce qu'il a quand même touché des hauts revenus depuis le début de sa carrière, de par son statut de superstar et de ses performances. Il est dans l'étape de je sécurise pour le long terme. Donc, priorisant des contrats, certes, qui ont des revenus moins élevés, mais qui, par contre, s'étalent sur une durée un peu plus longue. 2 ans, 3 ans, ça lui permet d'installer de la stabilité. Et Cleveland, c'est le bon candidat. Le contrat est stable. La période, elle est assez grande pour qu'il puisse permettre de s'installer. L'équipe, elle est flexible. En gros, James Harden joue aux échecs, pendant que d'autres jouent aux dames.
C'est un vrai stratège. Alors, James Harden est quand même un athlète qui touche des hauts revenus et qui a touché des hauts revenus tout au long de sa carrière. Il a plus de 300 millions de dollars de salaire encaissé. Attention, quand on ne parle que de salaire, ça veut dire que il y a les amis des impôts qui passent toujours par là. Et ça, c'est normal. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Autant les salariés lambda sont assujettis à l'impôt sur les revenus, autant les athlètes, malgré les hauts niveaux de revenus, payent aussi des impôts. Et des hauts impôts, bien entendu. En dehors de ses revenus sur le terrain, il a aussi pas mal de revenus hors terrain. Sur ces revenus hors terrain, le sponsoring, les investissements personnels représentent ses principaux revenus hors terrain. James Harden aime le luxe. James Harden aime la nuit. C'est un gars de la fête. C'est un gars de la night. Mais il n'a jamais poussé le bouchon trop loin. C'est-à-dire, il s'est toujours maîtrisé dans le fait de pouvoir se divertir ou se détendre avec tout ce qu'il apprécie. Mais James Harden n'a jamais eu de situation qui pourrait porter préjudice à ses contrats. Donc à la fois ses contrats sur le terrain dans la NBA et ses contrats hors terrain par rapport au sponsoring et les différents investissements qu'il réalise. Donc c'est vraiment le gars qui a l'habitude de faire la fête, mais qui sait prendre une pause pour remettre les performances au bout du jour, remettre des performances pour redorer son image. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à être plus reconnu pour ses soirées que pour ses performances sur le terrain. Ce qui a fait en sorte qu'il puisse remettre les choses dans l'ordre en remettant des performances qui font comprendre que hey les gars, je suis toujours là, je suis toujours là. Et j'assure toujours. Certes, j'aime la fête, mais j'assure toujours. Alors, des athlètes qui cherchent des gros contrats pendant les périodes qu'on considère comme les périodes de fin de carrière, des contrats qui permettent aux sportifs de non pas finir leur parcours par un gros revenu, mais des fois préparer la suite. Et dans la suite des carrières de sportifs, plusieurs choses s'offrent à eux. Et pour sécuriser des fois ces après-carrières, les contrats exorbitants de fin de carrière permettent d'enclencher la suite. Parce que quand vous arrêtez d'être un sportif de haut niveau, surtout de ce niveau-là, il y a quand même une chute drastique au niveau des revenus qui peuvent faire en sorte que vous soyez obligé de changer votre style de vie. Et c'est très important de sécuriser aussi l'après-carrière. Les gros contrats sont un moyen de le faire parce que ça permet d'investir pour la suite. En général, très peu d'athlètes déjà qui sont en fin de carrière en capacité d'accrocher les gros contrats. Donc, quand vous êtes en capacité de le faire, en général, faut sécuriser pour l'après-carrière. Je suppose qu'avec ce contrat, c'est pas du consulting classique qu'on voit souvent comme reconversion d'après-carrière des sportifs que James Harden va pouvoir faire après que sa carrière de sportif en NBA soit terminée. Je suis sûr qu'il a autre chose dans la tête, notamment dans l'investissement, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode que les athlètes de haut niveau commencent à rentrer dans le rachat de structures sportives, le rachat de clubs. Michael Jordan a ouvert la voie en rachetant les Charlotte Hornets et beaucoup ont suivi. Beaucoup qui ont la possibilité d'accumuler un maximum de revenus prennent aussi cette direction-là et je suis quasiment sûr que James Harden, lui aussi, aura ses actifs dans une franchise. La NBA est quand même un business qui continue à se développer. Il y a aussi la possibilité en WNBA où ça se structure aussi. Donc, où c'est possible de prendre des positions dans les franchises féminines NBA. Vu que la WNBA est aussi en construction. Avoir des gros contrats, c'est aussi une possibilité d'embrayer sur une carrière d'investisseur. Aujourd'hui, James Harden a son bag rempli de records. C'est quand même un MVP. C'est quand même un gars qui a des records de matchs à plus de 40 points. C'est l'un des meilleurs créateurs de sa génération et de l'histoire de la NBA. Donc, en termes de récompenses, il est bardé de récompenses. Il lui manque une chose, c'est une bague NBA. Et son chapitre avec Cleveland va peut-être lui permettre de boucler la boucle. Je m'arrête là.